Vous connaissez ce geste, c'est celui des gens qui ont beaucoup de pellicules. Je vous propose quelques bons conseils shopping slow cosmétique en cas de pellicule. Si vous avez des pellicules, vous savez comme moi que c'est l'enfer. Vous pouvez être constamment en train de frotter vos épaules au fil de la journée pour tenter de les dissimuler. Les pellicules peuvent venir à cause de certains soins qui sont trop agressifs, mais aussi à cause du stress, à cause de champignons, des levures en fait qui colonisent la tête. C'est très difficile même pour les dermatologues d'en identifier la cause et c'est encore moins facile pour les pharmaciens ou les herbalistes de vous aider dans les choix qu'on peut faire pour se soigner la tête, enfin pour continuer à être beau ou belle sans problème. Alors, j'ai fait un petit shopping sur slowcosmetic.com. Donc, rien que des produits labellisés Slow Cosmetics, c'est quand même une garantie d'une formule écologique et d'un marketing raisonnable. Et bien sûr, j'apporte ma connaissance pour quand même vous guider un peu dans les choix si vous faites face à des pellicules, quelles qu'elles soient. Donc ici, je m'intéresse vraiment aux pellicules grasses, sèches, qui peuvent être causées par des démangeaisons et une levure ou qui peuvent être causées par une sécheresse chronique cutanée du cuir chevelu. D'accord? Alors, au niveau de la base, évidemment, vous pensez shampoing. Donc, pour le shampoing, moi, personnellement, je conseille toujours un shampoing sans sulfate et sans substance irritante si possible. Alors, l'idéal pour ça, c'est un shampoing neutre, évidemment, sans parfum, sans huiles essentielles, comme par exemple le shampoing neutre ici de chez Transparence. Qui contient en plus ici des protéines de petits pois et un extrait de camomille bio qui est apaisant. L'intérêt du shampoing sans sulfate, si vous voulez, c'est que même utilisé sur la longueur, il est censé irriter le cuir chevelu beaucoup moins que les shampoings à base de sulfate qui sont dans le commerce, les supermarchés. Là, ici, on a une très belle formule, sans sulfate, des tensioactifs dérivés de coco très doux. Donc, ça mousse un peu moins qu'un shampoing classique, mais c'est beaucoup plus doux. Et là, en plus, c'est relativement restructurant au niveau cutané et des cheveux aussi grâce à la protéine de petits pois. Il y a également Secret Sacré qui fait un très bon shampoing sans sulfate, certifié bio, qui contient une petite part d'huile de nigel de très bonne qualité. La nigel, on en parle dans un instant, c'est un soin que je vous conseille si vous avez des pellicules. Et bien sûr, vous avez aussi tous les shampoings au lait d'ânesse du réseau Slow Cosmétique. Je dis tous les shampoings au lait d'ânesse, mais il n'y en a pas beaucoup. En fait, il y a celui-ci notamment qui contient une bonne part de lait d'ânesse. Relipidant, apaisant, ça peut être intéressant. Mais c'est sûr que si vous débutez et si vous avez un épisode de pellicule très grave, il vaut mieux aller sur un shampoing neutre d'abord. Le shampoing, c'est une chose, mais ce n'est pas lui qui va régler votre problème de pellicule. Parce que souvent, les gens ont des pellicules et pensent que le shampoing va tout faire. Mais non, il faut quand même s'intéresser à la peau du cuir chevelu et essayer de faire en sorte qu'elle se relipide, qu'elle soit mieux hydratée, plus souple et moins sujette aux démangeaisons. Alors pour ça, il y a des frictions ou des bains capillaires à faire. Je vous explique, c'est très simple. La première chose à faire si les pellicules sont non identifiées, c'est en fait d'avoir recours à l'huile de nigel. Alors l'huile de nigel, c'est une huile végétale, un peu comme de l'huile de noisette, mais qui vient donc des graines de nigel qu'on a pressées et qui est très riche en principes aromatiques et stérols végétaux, beaucoup plus activement que de l'huile d'olive par exemple. D'ailleurs, elle a une odeur qui fait penser à une huile essentielle. Ce n'est pas une huile essentielle, c'est de l'huile grasse, donc de nigel, c'est l'huile qui vient d'un oléagineux, mais elle est très riche en principes aromatiques, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on fait avec elle? On va en prélever une bonne cuillère à café ou deux, et on va masser la tête avec le soir venu. On va protéger son oreiller, et le lendemain, on pratiquera le shampoing sans sulfate. Ça, c'est la première chose à faire parce qu'en fait, la nigel a cette capacité de réhydrater et d'assouplir le cuir chevelu tout en l'assainissant au cas où, par exemple, il y aurait des petits soucis au niveau cutané, des petits boutons, des petites impuretés qui pourraient causer les pellicules. Cependant, si votre dermatologue, parce qu'il faut consulter si vous avez des grosses pellicules vraiment récurrentes ou des pellicules très embêtantes, il faut consulter. Si votre dermatologue vous a dit qu'il y avait une levure, c'est-à-dire un petit champignon qui se développe en surface au niveau du cuir chevelu et qui cause ces pellicules, il ne faut pas faire ça. Parce que l'huile va nourrir la levure, ce serait dommage. Là, il vaut mieux alors opter pour soit une friction avec un hydrolat de laurier. Vous voyez ici, j'ai un très bel hydrolat de laurier de chez Intimou, c'est une marque Slow Cosmétique en Corse qui fait un travail extraordinaire, très concentré sur ces hydrolats. Le laurier en friction hydrolat, c'est pas gras du tout, donc en fait vous frictionnez après le shampoing et puis vous séchez. Ou alors vous faites une friction de gel d'aloe vera. Là j'ai un très beau gel d'aloe vera biologique de chez Bioflore.
Là, vous allez voir, hein, le gel d'aloe vera, ça ressemble à du gel pour les cheveux, mais ne vous inquiétez pas, ça ne colle pas. Et donc, en fait, avec ça, vous allez pouvoir également frictionner la chevelure, les racines, tout. Vous laissez poser 1 heure. Vous rincez après, par contre, avec un shampoing sans sulfate. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, un shampoing sans sulfate. Alors, les soins, le bain d'huile là, que je vous ai montré, si vous commencez, ben, il faut le pratiquer donc une nuit par semaine. Si vous avez opté plutôt pour le gel d'aloe vera, parce que par exemple c'était une levure, là vous allez pouvoir le faire 2 fois par semaine. Pareil pour la friction avec l'hydrolat de laurier. Il n'y a pas de contre-indication dans toutes les indications que je viens de vous présenter. Plus d'astuces contre les pellicules, mais aussi l'eczéma ou le psoriasis, par exemple sur l'essentiel de julien.com. C'est mon blog et je vous y attends.